Nous sommes le 5 juillet 1924 à Colombes et les deuxièmes Jeux Olympiques de Paris s'ouvrent devant 40 000 spectateurs. Les 44 délégations rentrent dans le stade olympique les unes après les autres pour représenter leurs pays respectifs. 3089 athlètes, dont 135 femmes seulement, sont prêts pour performer. Les 5 continents sont présents sur le sol français. 27 pays européens, mais pas l'Allemagne. La Première Guerre mondiale est encore dans tous les esprits, même à la fête du sport. Malgré ce contexte particulier, un homme est fier de ce qu'il a accompli. Pierre de Coubertin, l'un des pères des JO modernes, a fait revenir ces Jeux à Paris et il tirera sa révérence à l'issue de la compétition. Le 26 juillet 2024, dans quelques jours, les 3e Jeux Olympiques de Paris s'ouvriront 100 ans plus tard sur les bords de la Seine. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture prendra place au cœur de la ville haute. La France est singulière, elle ne fait pas comme tout le monde. 206 délégations sont attendues pour défiler sur les bateaux parisiens, 10 500 athlètes, autant de femmes que d'hommes venant de la majorité des pays de la planète seront présents. À l'instar de 1924, il y a des absences notables. Les quelques Russes et Biélorusses ayant accepté l'invitation sous bannière neutre ne paraderont probablement pas sur la scène. Les autres ne participeront pas du tout aux épreuves. Malgré cela, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se veulent être une fête et les projecteurs du monde entier vont être braqués sur la ville lumière. Paris, pendant quelques jours, sera le théâtre des performances sportives, donc son ouverture se fera sur scène. Très frustré de l'édition des Jeux Olympiques de 1900, complètement éclipsée par l'exposition universelle de Paris, Pierre de Coubertin veut renouveler l'expérience dans son pays natal. Face aux candidatures de Prague, Rome, Amsterdam et Los Angeles, le pari du baron est réussi. Paris accueillera pour la 2e fois les Jeux. Mais tous les problèmes de financement, de transport, d'équipement et de sécurité vont inquiéter les Parisiens et l'État français. Tiens donc. Pour autant, les JO auront bel et bien lieu dans le stade de Colombes, rénové pour l'occasion pour porter sa capacité à plus de 40 000 places. Et pourquoi Colombes ? En fait, l'État français était en grande difficulté financière d'après-guerre et il ne souhaitait absolument pas faire construire un nouveau grand stade. Et donc face à cela, le CIO s'est arrangé avec le Racing Club de Colombes qui a accepté de financer la rénovation de son stade contre 50% des recettes des Jeux Olympiques. En plus de ces travaux, à quelques dizaines de mètres du stade, un ensemble de petites maisons en bois est construit avec bureaux de poste, salon de coiffure et restaurant. Le premier village olympique de l'histoire est prêt à accueillir les athlètes du monde entier. Après l'échec de Paris 2012, la ville retente sa chance pour les Jeux de 2024. Le retrait d'Hambourg, Budapest, Boston et Rome laisse un boulevard à Paris et Los Angeles. Le 13 septembre 2017, les deux villes se voient répartir les 2 éditions de 2024 et 2028. Un clin d'œil du destin quand on sait que Paris et LA se disputaient déjà les JO un siècle auparavant. Quelques mois plus tard, en janvier 2018, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques COJO est créé. Il est présidé par le triple champion olympique de canoë et ex-porte-drapeau Tony Estanguet. L'ampleur de la tâche qui l'attend est énorme. 6 ans plus tard, après des couacs et des scandales en série, les Jeux Olympiques auront bien lieu. L'héritage des Jeux offre pour la première fois à la France une mascotte originale et une flamme olympique, car les deux coutumes sont nées après 1924. La première mascotte de l'histoire, le teckel Waldi, qui est magnifique, est apparue au JO de Munich 1972. Et la flamme olympique est née à Amsterdam en 1928. En fait, elle n'existait même pas dans les Jeux Olympiques antiques. Et le relais de cette flamme est né plus tard, en 1936, en Allemagne, s'inspirant de rituels religieux de la Grèce antique. Pour cette Allemagne-là, le symbole du relais était bien différent d'aujourd'hui. Il a totalement évolué avec le temps et représente maintenant l'amitié, le respect et l'excellence. Un moment chargé d'histoire où les valeurs de l'olympisme se transmettent flambeau après flambeau. Une fois la flamme olympique arrivée à Paris et la vasque allumée, le 26 juillet, les Jeux pourront commencer. Avec le beach volley sous la tour Eiffel, le triathlon et la nage en eau libre au pont Alexandre III, l'escrime et le taekwondo au Grand Palais, le basket 3v3, le BMX freestyle, le breakdance et le skateboard sur la place de la Concorde, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont une nouvelle version de l'exposition universelle.
Le tout retransmis en direct dans le monde entier par les 15 000 journalistes présents au Village Média au parc des expositions du Bourget. Avec un budget total qui dépassera peut-être les 10 milliards d'euros alors que la majorité des infrastructures existaient déjà, les Jeux de Paris 2024 ont les moyens de briller et ils comptent le faire. Un budget qui contraste sans anachronisme avec les JO de 1924 et leur enveloppe totale de 15 millions de francs. Mais ce budget réduit et les nombreuses difficultés d'organisation n'empêcheront pas les Jeux de se dérouler. La cérémonie d'ouverture est maintenant terminée et les épreuves individuelles d'athlétisme commencent dès le lendemain avec le 100 mètres plat, le saut en longueur avec élan et le lancement du javelot. Et comme la liste des sports en témoigne, les JO de 1924 accueillent des sports qui seront intemporels. À côté de ça, la pelote basque, la savate, le canoë canadien et la canne de combat sont en démonstration. Comme beaucoup d'Olympiades, ce sont les États-Unis qui remportent le plus de médailles, mais un pays a fait très forte sensation, c'est la Finlande. Avec 37 médailles, dont 14 en or, et les deux athlètes les plus médaillés de ces Jeux, les Finlandais arrivent deuxième au classement des médailles, complètement inattendu. Le glacial Paavo Nurmi, qui ne parle ni à la presse ni à la concurrence, remporte 5 médailles d'or en athlétisme. La première, il la gagne aux 1500 mètres. Puis la deuxième, 2 heures après aux 5000 mètres, puis 2 jours après la troisième au cross-country, et enfin 2 médailles d'or en équipe avec ses compatriotes en 3000 mètres et cross-country. L'autre Finlandais volant de ces Jeux, Ville Ritola, remporte 2 médailles d'or individuelles en athlétisme, mais également 2 en argent derrière Paavo Nurmi et 2 en or en équipe avec Paavo Nurmi. Le Français le plus titré, Roger Ducré, remporte quant à lui 3 médailles d'or et 2 en argent en escrime. Toutes les épreuves ne se déroulent pas au stade olympique de Colombes. La natation, par exemple, a lieu à la piscine des Tourelles dans le 20e arrondissement de Paris. Les épreuves de tir ont lieu à Reims. Le football se joue dans les différents stades de Paris. L'aviron au bassin d'Argenteuil et la voile au Mureaux et au Havre. Le vélodrome d'hiver, bien avant de devenir le tristement connu Veldiv, accueille quant à lui la boxe, la lutte et l'haltérophilie. Après 378 médailles remises, le 27 juillet, les Jeux Olympiques de Paris 1924 ferment les rideaux avec une cérémonie de clôture, la première de l'histoire. Les Jeux sont faits, mais rien ne va plus. Les comptes indiquent que les JO ont rapporté 5 millions de francs, soit 3 fois moins que leur coût total, mais heureusement pour eux, avant l'Olympiade, le comité olympique s'était couvert auprès de la compagnie d'assurance. Cette dernière s'était engagée à combler la moitié de son déficit. Prévoyant. Entre difficultés d'organisation, scandales et controverses d'une part, mais innovation, histoire avec un grand H et beauté d'autre part, Paris est une ville qui fera toujours différemment des autres. En 2024, le Stade Olympique est le Stade de France, mais le Stade Olympique de Colombes, aujourd'hui Stade Yves du Manoir, n'a pas terminé son histoire. Il se verra un siècle plus tard accueillir une nouvelle fois les JO pour les épreuves de hockey sur gazon. La boucle est bouclée. Autre clin d'œil du centenaire, la tenue offerte par Louis Vuitton pour la remise des médailles est largement inspirée des tenues de l'époque. De Paris à Paris, il s'est passé 100 ans, preuve que l'olympisme s'étend, sans que la flamme ne s'éteigne. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. J'arrive très vite avec de nouvelles vidéos autour des JO, mais aussi des vlogs aux JO, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Allez, salut la team!